Alors, on reprend l'avant-dernière ligne d'Afiou d'Amoudbet. Et donc, la Gemara disait, vous vous souvenez, l'onitzrecha et la liprat nevela. Après après que la Gemara ait dit qu'il était inutile d'apprendre des psukim qui étaient rapportés que la dépouille était à la charge du Nizak, puisque de toute manière, le Mazik, il peut payer avec ce qu'il veut. Chavek Kesef, Kekesef, on avait rapporté que c'était pas selon l'opinion de Rav Kahana, etc. Vous verrez les cours précédents. Mais que dans la mesure où le Mazik, celui qui doit payer, peut payer avec Kesef et Chavek Kesef, est-ce qu'il vaut de l'argent? Donc de toute manière, il peut payer avec des dépouilles. Donc dire que la dépouille est à la charge du Nizak, de celui qui a subi le dommage, si on avait mis la dépouille à la charge du Mazik, de toute façon, il aurait dit tiens, récupère ta dépouille et je paye avec. Donc c'est pas ce que les psous, ça n'est pas cela que les psous qui me sont venus nous apprendre. L'onitzrecha, donc la Gemara disait, l'avant-dernière ligne, Yuda Moudbet, l'onitzrecha, donc ça n'était nécessaire. Et là, l'iprat nevela que par rapport à la dévaluation de la nevela. La dévaluation de la nevela, entre le moment où l'animal a été tué et où on a fait le din, à Hamada Bad Din, quand le din a été établi, il y a pu avoir une dépréciation de la nevela de la dépouille parce qu'elle s'est abîmée avec le temps, etc. Eh bien, cette dévaluation-là est à la charge du Nizak. Regardez, prenez Rashi, le dernier Rashi, l'avant-dernière ligne dans Rashi aussi. Et là, l'Iprat Nevela, qu'au sujet de la dévaluation de la Nevela, parce que donc la Torah a dit la chose suivante, des Mishat Mita Kae Birshute de Nizak, que dès le moment de la mort, la Nevela est considérée comme étant dans le Reshut du Nizak, de celui qui a subi le dégât. Alors vous direz, elle a toujours été dans le Reshut du Nizak, cet animal, puisque c'est l'animal de celui à qui ça appartient. Le Nizak, c'est celui qui a subi le dommage. Mais au moment de la mort, elle est déjà. Ce changement d'état, de toute manière, reste dans la propriété du Nizak. Et par conséquent, Veimisriya Pupachata, donc si elle a un peu pourri la dépouille et qu'elle a dévalué, Pupachata Damim, donc de valeur, Mishat Mita, entre le moment de la mort, à partir de la mort, Ve'achat Amadabadin, jusqu'au moment de l'établissement où on va établir le jugement, le procès, le deal. Pseda de Nizaku, la perte est pour le Nizak, ou Meshalem les Mazik, Maché un Nezek avait Yater à la Damim, et donc il paye le Mazik. Celui qui a causé le dégât, il payera Maché un Nezek avait Yeter à la Damim, ce que le dégât est au-delà de la valeur, chez Haïta Nevela Shava, que la Nevela valait, Bishat Mita au moment de la mort. Donc la différence, le delta, entre la valeur d'origine de la bête vivante, moins la valeur que représentait la Nevela dès que la bête est morte. Revenons à l'Agmara. L'Agmara, donc la dernière ligne, l'Agmara demande les maprat Nevela Tanaehi, disons, ou est-ce que nous allons dire que ce point, que cette dévaluation de la Nevela, Tanaehi, est une marloquette Tanaïm, qu'en réalité, dire que la dévaluation est à la charge du Nizak, comme on vient de le dire, est-ce que cela fait l'objet d'une marloquette Tanaïm? D'Etania, selon ce qu'on a enseigné, qui apparemment, dans un premier temps, l'Agmara va proposer de comprendre que ça ferait, oui, l'objet d'une marloquette Tanaïm. D'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Im tarof itaref, donc vous vous souvenez le passage qu'on a déjà rapporté. Im tarof itaref, si l'animal a été déchiqueté, abîmé, tué par un prédateur, Yeviyehu aide, il apportera le shomer, le gardien. On est dans un contexte de shomer sachar, vous vous en souvenez, d'un gardien rémunéré. Yeviyehu aide, il apportera un témoin, un couple de témoins. Tanakama, on passe à la Oda Fiudalef, ça veut dire quoi? Yavi Edim, il apportera des témoins, le gardien. Chez Nitrefa Beones, qu'elle a été déchirée, qu'elle a été tuée béonès dans une situation de onès, c'est-à-dire par un animal dont il ne pouvait pas se débarrasser facilement. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans Rachi les fois précédentes également. Ou patour, et il est patour, parce que étant chômeur sachar, étant un gardien rémunéré, si la surveillance qu'il était censé assumer n'a pas été concluante du fait d'un honnête, d'un cas de force majeure, alors il est quand même patour. Ok? Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit Yavi Adouda les Betdin. Il apportera un témoin, Yeviyehu Ed, il apportera un témoin qui est marqué donc dans le verset qu'on vient de lire, dans le Passouk,
Abba Shaoul l'interprète avec une seconde lecture pour faire sa dracha comme désignant non pas aide témoin, mais ad. Ad, c'est le butin, et adouda, donc le butin, enfin le butin. C'est une analogie que Rashi va ramener immédiatement, qu'on va voir, avec la bracha que Yaakov donne à Binyamin, et lorsque Yaakov, dans le Sira Bereshit, lorsque Yaakov va bénir Binyamin, il va le comparer à un loup, vous savez, Zef, voilà, exactement. Voilà, Zef Yitraf, Baboker Yuchal Ad, ou Baerev Yichalek Shalal. Le matin, Yuchal Ad, il mange le Ad, son butin, c'est-à-dire ce qu'il a réussi à chasser. Donc Ad, le Aid devient Ad, c'est ce qu'il a chassé, donc c'est une dépouille. Ou Baerev Yichalek Shalal, et le soir, il partage son butin. Quoi qu'il en soit, Abba Shaul, il se sert de cette analogie de termes pour dire que le Yevi ou Ed, il apportera un témoin. Hein. Ça désigne donc le chômeur, celui qui avait la garde de l'animal, et il amène Adouda, Ad, la dépouille, par analogie avec ce qu'il dit au sujet dans la bracha adressée à Binyamin, et donc il amène la dépouille, les Bet-Din au Bet-Din. Alors prenez Rashi tout en haut. Ou Patour, ça c'est la dracha c'est ce que dit Tanakama, qu'en apportant des édim que l'animal a été dévoré, tué, dans un cas de honès, donc c'est ce qui va le rendre Patour. Des Shomer Sachar, puisque le Shomer Sachar, le gardien rémunéré, Patour Beonasin et Patour dans les cas de honès. Kedirtiv B, comme il est écrit à son sujet, Oumet, Onishba, Enoroé, voilà que dans un cas où il y a un honès, l'animal est mort, ou elle s'est cassé une patte, Onishba, où elle a été, la bête a été capturée, Enoroé, et qu'il n'y a personne, n'a vu, donc il n'y a pas de témoin. Shvoat Hashem Tie Ben Shneem, la shvoa de Dieu, enfin le serment, il y a un serment qui sera fait par ce gardien, Tie Ben Shneem sera entre eux, et en jurant que c'est ce qui s'est véritablement passé, il sera patour. Parce que dans les cas d'honnête, il est patour. Par contre, Abba Shaoul, lui, il explique ce Yevi ou Ed comme faisant référence à Yavi Adouda. Il amènera Adouda Nevela, la Nevela, donc la dépouille, les Bet-Din au Bet-Din, la Shuma pour l'évaluer, l'estimer, Kamaïshava, combien est-ce qu'elle vaut, Vachimashmakra, et donc ainsi le Pasouk, avec cette seconde grille de lecture, se comprend d'après Abba Shaoul. Yevi ou Ed, le Yevi ou Ed, cette expression, il amènera un témoin. Abba Shaoul l'interprète comme signifiant Yavi Douda, il amènera donc la dépouille de l'animal qui est mort. Qui dirtive, comme c'est écrit, et c'est ça l'analogie dont je vous parlais, Baboker Yochal Ad, le matin il mange Ad, donc la proie qu'il a tuée, le loup, Deaïnou Shalal, donc c'est le Shalal qui clôt le pasouk d'ailleurs, hein, qui est des Metargeminan Adaa, comme on traduit dans le Targum, Adaa, Adaa, la dépouille. Mipi Mori, voilà, ça c'est de la bouche de mon maître d'Irachi. Entre parenthèses, il y a d'autres Girsaot que Tosfot rapporte. Regardez, le premier Tosfot tout en haut là. Yavi Edim Shintrefa Beones. Non, pardon, pas celui-là, excusez-moi. Le Tosfot d'après. Voilà. Yavi Arura les Bedin. Il y a une Girsa qui rapporte Yavi Arura. Il amènera Arura, c'est quoi Arura? Arura, c'est celle qui est maudite, d'accord? Tous les Arour, maudit celui qui, etc. Là, la dépouille, elle est désignée comme étant Arura, maudite, que ça veut dire Pirouche, c'est-à-dire Shemeta Belobracha, qu'elle est morte, cette bête, sans bracha sur la shrita, parce qu'il y a une bracha qui elle n'a pas été tuée par shrita, elle a été dévorée. Voilà, il y a encore une autre girsa que Tosfot rapporte. Revenons à la Gemara. Donc, la Gemara dit, cette marloquette, en tout cas, c'est cette opinion de Abba Shaoul qui fait cette dracha du Pasouk, cette dracha est révélatrice de ce que pense Abba Shaoul, à savoir, et que ne penserait pas Tanakama, a priori. La Gemara demande, Maïla, la Gemara veut déduire, Maïlav, n'est-ce pas, Béa Kamiflégué, c'est en cela qu'ils sont en marloquette. Des mar savar que l'un des maîtres pense, Prat Nevela d'Enizak. Le Prat Nevela est à la charge du Nizak, est à la charge de celui qui a subi le dommage. Ave. Et c'est ce que Abba Shaoul veut dire a priori,
puisqu'il dit que le mazik, il apporte la dépouille. Il va apporter la dépouille pour qu'elle puisse être évaluée au moment où la bête a été tuée. Et c'est ce qu'il va faire valoir comme valeur pour venir en déduction de ce qu'il doit payer. Puisque ce qu'il doit payer, c'est l'animal qui est mort, dans la mesure, vous vous rappelez, on fait la dracha où il est khayab, donc ce n'était pas un cas de honnête, c'était un cas qui n'était pas un cas d'honnête. Donc, ce qu'il doit payer, dans la mesure où il est capable de payer, ben, c'est la totalité c'est ce que vaut l'animal, mais la dépouille qu'il présente, c'est une quote-part de ce qu'il doit payer. Donc, il a tout intérêt à ce que la valeur retenue soit la valeur du moment de la mort, dans la mesure où, en principe, la valeur va dévaluer au fur et à mesure du temps. Donc, l'Agmara veut dire, n'est-ce pas, que c'est là-dessus qu'ils sont en marloquette, Tanakama, donc le premier intervenant de la Braïta, et Abba Shaoul, que l'un pense que Prat Nevela des Nizak avait, que le Prat Nevela, la dévaluation de la Nevela, est à la charge du Nizak, ou Mar Savar, et l'autre maître pense, donc l'autre pense des Mazik avait que c'est au Mazik. Prenez Rashi, la deuxième petite ligne de Rashi. Maïlav, n'est-ce pas, Béa Kamiflégué, que c'est là-dessus qu'ils sont marloquette, des Béonassim, parce que dans les cas de Honès, Havadaïlo Palig, Abba Shaoul, évidemment que Abba Shaoul n'est pas Cholek. Dans un cas de Honès, c'est le contexte de la Torah. Abba Shaoul ne va pas être en discussion, en désaccord avec ce que dit la Torah. Elle est mémare de dire des Afilouni Trefa Béonès, que même si elle a été tuée, Béonès, dans un cas de Honès, il est Chayav, qu'il soit Chayav, le gardien. Des En Shomer Sachar, Chayav Béonassim, puisque le Shomer Sachar n'est pas Chayav dans les cas de Honès. Et là, Rikama, mais ainsi il a dit. Donc, voilà laquelle est la dracha de Abba Shaoul. Imni Trefa Bipshia, si elle a été tuée, abîmée, suite en conséquence d'une pshia, d'une négligence, donc ce qui le rend chayav, le gardien, sheye bar tashlumin, qu'il se retrouve en situation de bar tashlumin, de devoir payer, yavi adouda, il amènera donc la dépouille, veyosif mibeto à la damim, et il ajoutera de sa maison, c'est-à-dire de sa poche, à la damim, sur la valeur, shehi shava, qu'elle vaut cette dépouille, bishat mita, au moment de la mort, des imishum damim de hashta, parce que si tu disais que c'était par rapport à la valeur de maintenant au moment du din, lo tarir, ça n'aurait pas été nécessaire de dire qu'il amène la dépouille. Si il amène la dépouille, la dracha que fait Abba Shaoul, portée sur le moment du din, j'ai pas besoin de le dire, des hashta, parce que maintenant, itle nevelot acharinyat naita, s'il a d'autres nevelot, au moment où il doit payer, s'il a d'autres nevelot chez lui, c'est un collectionneur de nevelot, ok? Donc, il peut payer avec ce qu'il veut, dans la mesure que Shav Kesef, c'est Kesef. Ce qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. Donc, dire qu'il peut payer avec des nevelotes, c'est inutile. Évidemment qu'il peut payer avec des nevelotes. Donc, quand Abba Shaul cette dracha, qu'il va amener la nevela, c'est pour te dire qu'il va l'amener, mais je sais qu'il peut l'amener au moment du paiement. Non, il l'amène au moment de la mort pour statuer sur la valeur que la dépouille a à ce moment-là, et quand bien même par la suite ça va dévaluer, on retiendra à son avantage la valeur que la dépouille avait au moment de la mort. Donc la dévaluation est à la charge du Nizak. Donc, ok, parce que si c'était donc ce que Rachid explique, il y a Yvelé, s'il avait d'autres névélotes, il aurait pu lui donner au moment du din. Kol Shekena, donc à plus forte raison, cette névéla-là qu'il aurait pu lui donner. Et là, seulement, ça vient donc d'apprendre que l'iprat nevela ata, c'est venu pour le prat nevela, c'est venu pour la dévaluation de la nevela, que cette dévaluation de la nevela est à la charge du Nizak. Et c'est ça ce qu'on dit, le shomer qui a donc failli à sa garde, il amène la nevela depuis le début pour montrer que voilà, elle a la valeur au moment de la mort. Vetanakama delomapikle le dracha, et Tanakama, qui lui ne fait pas cette dracha. Entre parenthèses, depuis le début, je vous explique avec la lecture de Rashi, qui n'est pas celle de Rabbeinu Hananel. D'accord? Mais on ne va pas rentrer maintenant sur la lecture de Rabbeinu Hananel, mais si vous voulez comprendre un petit peu mieux pourquoi Rashi il dit ce qu'il dit, voyez le Maharsha dans Mahadora Batra, dans la Mahadora Batra du Maharsha, dans la deuxième édition du Maharsha. Alors, Vetanakama et Tanakama, des lomapikle les dracha, qui lui ne déduit pas cette dracha, Savar, il pense, Prat Nevela des Mazik, que le Prat Nevela, la dévaluation de la Nevela, est à la charge du Mazik, donc du Shomer, avait, Hilkar
L'omatzi leukma lekra le'ar drasha, donc il n'établit pas le verset, il n'établit pas, il ne déduit pas cette dracha du verset. Entre parenthèses, ce que je vous faisais remarquer, hein, c'est intéressant, mais de ce Rashi, on voit que la dracha, elle n'est faite que s'il y a en toile de fond une svara. C'est-à-dire que la dracha, ce n'est pas un truc automatique, comme s'il y avait des klalim de drachot, et donc on appuie sur le bouton, et il y a une dracha qui en sort, et donc je suis tenu d'adhérer au résultat de la dracha. Ben non, tu vois, de ce Rashi-là, c'est que, regardez, je relis parce que c'est intéressant comme, et c'est fondamental. Vetanakama delomapik le leach drasha, savar prat nevela de mazikave, il car lomatsi leukme lekra leach drasha. Il ne peut pas établir le verset en phase avec cette dracha pour déduire cette dracha parce qu'il ne pense pas que le prat nevela soit à la charge du nizak, mais au contraire, le prat nevela d'après Tanakama, à ce niveau-là en tout cas, est à la charge du mazik. Deimishum damim de hashta, lo itztarir, de atania ashiverabot. Voilà. Deimishum damim de hashta, ici c'était par rapport à la valeur de maintenant, lo itztarir, c'est pas nécessaire. Et puisqu'il pense que c'est à la charge du mazik, si c'est pour me dire qu'il paye maintenant avec la nevela, j'en ai pas besoin. Mishum de hashta, lo itztarir, c'est pas nécessaire. De atania, puisqu'on a enseigné dans la braïta, yashiv, vous vous souvenez, le terme yashiv, les rabot shavek kesef, ce qui venait inclure même ce qui vaut de l'argent. On ne paye pas qu'avec de l'argent, mais on peut payer même avec ce qui vaut de l'argent. On avait vu ça à Daf Zain, à Moudalef. Ok. Ok. Revenons à l'Agmara. Donc là, dans un premier temps, l'Agmara propose que cette dévaluation de la Nevela, c'est peut-être pas à l'unanimité à la charge du Nizak, ça semble faire l'objet d'une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul, qui dit quoi? Je vous ai dit, on a fait le pshat de Rashi et on a laissé Rabbeinu Hananel de côté, mais vous le verrez si vous avez envie d'approfondir un peu. Ce sur quoi l'Agmara dit, on est à la 4e ligne, l'Agmara dit non, découler Alma des Nizak, d'après tout le monde, c'est à la charge du Nizak. Même Tanakama est d'accord avec Abba Shaul, d'après Rashi, que la Nevela est à la dévaluation est à la charge du Nizak. Veacha, et ici, alors quelle est leur marloquette? Si tu me dis qu'ils sont tous d'accord, c'est quoi la dracha? Quelle nafkamina, quelle conséquence cette dracha que Abba Shaul fait du pasouk et que Tanakama ne fait pas? Veacha, et ici, Betorach Nevela Kamiflege, c'est au sujet de Torach Nevela Kamiflege, de la fatigue de la Nevela, qu'ils sont en discussion. Qu'est-ce que veut dire la fatigue de la Nevela? Regardez Rashi. Betorach Nevela, la fatigue de la Nevela. Les Avia Mimakom Shemetacham, de l'amener de l'endroit où elle est morte. Abba Shaul Savar, à la Mazikou. Abba Shaul pense que c'est à la charge du Mazik que d'assurer, il va falloir la tracter, la sortir du trou dans lequel elle est tombée, où elle a été tuée, qu'il faut la ramener, etc. Eh bien, tout ce travail-là de manutention et ce que ça représente comme fatigue et comme frais éventuellement, ça, c'est à la charge du Mazik. Alors, Veatania, il y a une braïta qui va en ce sens, Acherim Omrim, d'autres disent, Minaïn Shalba bord les alot shor miboro, d'où sait-on que c'est au propriétaire du bord, du trou donc, dans lequel l'animal est tombé et mort, les alot shor, de faire monter le shor, le bœuf miboro, de son bord, du trou. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Donc c'est le passou que vous connaissez, duquel on apprend justement que Shavek Kesef, que ce qui vaut de l'argent, c'est comme l'argent, mais la Braïta ne prend qu'un extrait de ce passou. Regardez, Kesef, l'extrait qui est retenu, c'est Kesef Yashiv Liv Alav, l'argent, il rendra, de ce mot Yashiv qu'on apprenait, que ça venait inclure au-delà de l'argent, ce qui vaut de l'argent. Libé Alav au propriétaire, Vehamet et le mort. La Braïta ne finit pas le passou. Vehamet Yelo, le mort sera à lui, etc. Donc ça se lirait comme il rend l'argent au propriétaire et le mort. Non seulement il paye ce qu'il doit lui payer, mais il lui rend également le mort. C'est à sa charge qu'incombe ce travail de récupérer, d'aller soulever et sortir du trou le mort, le taureau. Amar le Abaye le Rava, il a dit Abaye à Rava, Hay Torach Nevela Echidame. Ce Torach Nevela,
Eridame, de quoi parle-t-on? Quel est le cas? C'est-à-dire, si tu me dis que il a été nécessaire d'apprendre qu'il y a un passouk, on a besoin d'apprendre que le Toach Nevela est à la charge du Mazik. Mais de quoi s'agit-il précisément? Il est Massi, nous disons, des bébés Rachavia Zouza, que dans le bord, à l'intérieur du trou, la dépouille vaut un zouz. Va Agouda Shavia Arba, et qu'à la surface du trou, elle vaut 4. En termes de facilité d'accessibilité, la valeur n'est pas la même. Ce dont je peux profiter immédiatement vaut plus cher que ce pourquoi j'ai besoin de galérer, d'entreprendre peut-être même des frais, etc. La valeur, a priori, elle est relative aussi à l'accessibilité, à la facilité d'accès. Donc, si tu me dis que l'animal, quand il est dans le trou, il vaut un zouz, mais s'il avait été à l'extérieur du trou, donc c'est quand même plus facilement exploitable, il en vaut 4. Quitte à rare, quand il se fatigue, le mazik, celui qui doit payer, Bédénafché Tarar, il se fatigue pour lui-même. C'est-à-dire, puisque, puisque il peut payer avec la Nevela également, puisque la Nevela, il va payer avec. D'accord? La Nevela, il va aussi payer avec. Ça va réduire la somme qu'il a à payer. Il n'a pas la totalité de la valeur d'origine de l'animal quand il était vivant. Ouais, donc, hein? Ouais. Donc, il a tout intérêt à ce que l'évaluation de la dépouille soit la plus importante possible. Donc, évidemment que s'il y a une différence de valeur entre la dépouille à l'intérieur du trou et à l'extérieur du trou, évidemment qu'il va sortir l'animal et qu'il va se fatiguer pour la présenter à son avantage. Donc, je n'ai pas besoin d'un passouk pour ça. À Marley, il lui a répondu à Rava Abaye, l'autre, non, il y avait besoin, il fallait le dire que c'est à la charge du mazik, parce que Debebira Shavia Zouza va Goudanami Shavia Zouza. Parce que dans le trou, il s'agit du cas où dans le trou, elle vaut un zouz, et à la surface, elle vaut aussi un zouz. Même valeur. La Gemara s'étonne. Ou Mika Kaigavna, ou Mika, est-ce qu'il y a Kaigavna un tel cas? Est-ce que c'est est-ce que c'est cohérent de dire que dans deux situations qui sont tellement différentes, la valeur reste inchangée? Eh bien oui, Deha Amri Inche, comme les gens disent, Keshura Bemata Bezouza, Keshura Bedabra Bezouza. Keshura, c'est une poutre. Une poutre Bemata dans la ville, Bezouza pour un zouz, et Keshura Bedabra Bezouza, une poutre dans les champs, à l'extérieur de la ville, en périphérie, elle vaut un zouz également. Voilà. Parfois, l'accessibilité ne va pas pour autant changer la valeur. Je vois aussi un autre intérêt à cette affaire-là. Quand on dit que la bête, quand elle est évaluée, le cadavre de la bête, il est évalué au Beddin. Ouais. Si celui qui a provoqué le dégât la ramène le plus vite possible au Beddin, la bête, elle sera évaluée à une somme convenable. Exactement. Alors que si c'est à la charge de celui qui a subi le dégât, il peut se dire je laisse courir, et quand elle sera bien détériorée, là, elle sera sous-évaluée. Et donc, celui qui a causé le dégât, il devra payer plus cher. Oui, en effet. Mais ça, justement, oui, tout à fait. Si on dit, tout à fait, alors ça, imagine-toi, c'est très bien. Qui c'est qui ramène ça? Le Roche, et dans la Lacha, c'est ramené également, que puisque c'est à la charge du Nizak, la dévaluation, le Nizak, donc il a tout intérêt en effet à ce que ce soit fait le plus vite possible. Pardon, excuse-moi. Si la dévaluation est à la charge du Nizak, on dit que d'après tout le monde, la dévaluation est à la charge du Nizak. Donc, la dévaluation est à la charge du Nizak. Attends, 2 secondes, parce que ça, je me fais penser à quelque chose que le Roche rapporte. 2 secondes. 2 secondes. On est là. Regarde. Voilà, je vous lis le Roche. Le Roche dans le Siman Yudalef. Voilà. Donc, sur ce point précisément là, qu'il serait en marloquette donc sur Torah Nevela, sur la fatigue qui va se
préoccupé de sortir la nevela. Donc, donc dit le Roche, des Amar qui dit à la mazik mikal lehavi nevela, que c'est le mazik à qui incombe la charge d'apporter la nevela. Midetanu achirim kevate, selon ce que Achirim, donc dans la Braïta, ont enseigné comme lui, ce qu'on vient de dire à l'instant, on ramène une Braïta qui va dans le sens de Abba Shaul, ou Prat Nevela à la Nizak, et donc la dévaluation de la Nevela, comme on a dit avant, est à la charge du Nizak. Misha'a Shenoda Loha Ezek, dès le moment où il a eu connaissance du Nezek, est-ce que Rashi pense la même chose ou pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, d'après le Roche, dès que le Nizak a été informé du Nezek, eh bien, dès ce moment-là, la dévaluation est à sa charge, ou Miché Nodalo, et dès qu'il l'a su, Hayamuta la lave, l'ishtadel vele aloto minabor, il a tout intérêt, il a tout intérêt, oui, il a tout intérêt à récupérer la bête le plus vite possible pour qu'elle dévalue moins avec le temps qui passe, puisque c'est à sa charge. La dévaluation est à sa charge. Donc, il a tout intérêt à ce que l'animal, dès qu'il est au courant, soit récupéré pour ne pas laisser du temps qui va laisser d'autant plus d'évaluer la dépouille. Mais d'un autre côté, tu me dis que c'est à la charge du mazik de la relever. Ok ? Eh bien, ce que coûte cette manutention-là, cette main-d'œuvre, pour aller récupérer, sortir du trou l'animal, il fera un mazik. C'est le mazik qui remboursera. C'est-à-dire, tu comprends ? C'est comme tu dis, il a tout intérêt à récupérer au plus vite le Nizak, puisque la dévaluation est à sa charge. Donc, il a tout intérêt à faire ça très, très vite. L'autre, il s'en fiche, en effet, puisque ça ne change rien. Mais puisque le Nizak, il a intérêt, il va même employer, il va dépenser les frais nécessaires pour que ce soit fait. Et il sera remboursé par le Mazik, puisque c'est à la charge du Mazik de présenter la Nevela. Différemment. OK ? Hein ? Okay. Moi, j'avais compris différemment. Quoi ? Moi, j'avais compris que c'était le Mazik qui supportait la dévaluation. Non, on a dit on est revenu là-dessus, on a dit l'eau découlée allemande. D'après tout le monde, des Nizak. C'est à la charge du Nizak la dévaluation. Ok, d'accord. Ok ou pas ? Ce qu'on a dit avant, ça. D'accord ? Revenons à la Gemara. Ok, bon, je vous fais l'économie de Rashi. Venons continuer la Gemara. Amar Shmuel. Il a dit Shmuel. En shamin lo le ganav velo le gazlan et la nizikin. On n'évalue ni pour le ganav. Le ganav, c'est celui qui vole en douce. Vélo les gazlan. Ni pour le gazlan, c'est celui qui vole avec effraction. Et là, la nezikin, ce n'est que pour les dégâts qu'on procède à cette évaluation-là, qui va venir donc en déduction de ce que doit payer celui qui a causé le dégât. Et donc, il va bénéficier, entre guillemets, de ne pas avoir à payer la totalité du dégât, dans la mesure où le dégât, ce qu'il vaut en l'état, la dépouille, si c'est un animal, un objet, si ça a été cassé, ça vient également, ça entre dans ce qui est payé. Ça, c'est un aménagement qui n'est valable que pour les nézikines, mais pas pour le ganav ni pour le gazlan. Va ani omer, et moi je dis, af la shoel aussi pour le shoel. Le shoel, souvenez-vous, c'est l'emprunteur, c'est celui qui emprunte et utilise à titre gratuit, ok ? Va Abba, Modéli et Abba. Alors Abba, ça fait référence à Rav. Hein, quand Shmuel dit Abba, il fait référence à Rav, qui était contemporain avec lui, c'était le Rav et Shmuel, les 2 maîtres. Modéli est d'accord avec moi. Alors la Gemara demande Ibaya, elle est où ? Ils ont demandé Achike Amar, Afla Shoel. Qu'est-ce qu'il dit ? Et je dis aussi pour le Shoel. Le Shoel, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a ? Il dit quoi ? Afla Shoel Shamin, que même pour le Shoel, on évalue, donc il bénéficie, le Shoel, lui aussi, dans la mesure où il doit payer ce qu'il a emprunté et ce sur quoi il s'est retrouvé Chayav,
est-ce qu'il bénéficie de ce même aménagement-là? Et donc, la dépouille, si c'est un animal, ou l'objet, s'il a été cassé, ça peut venir en déduction de ce qu'il doit payer. Est-ce que c'est ça qu'il a dit, Ve'abba modéli, et donc Rav serait d'accord avec moi? C'est ça ce qu'il a dit Shmuel, Odilma, ou peut-être Enrique Amar, ce qu'il a dit, c'est la chose suivante. Va'ani Omer, et moi je dis, Af la Shoel en Shamin, que même pour le Shoel, on n'évalue pas. Donc le Shoel, il serait soumis au même régime finalement que le Ganav et le Gazlan. Il ne bénéficierait pas de cet arrangement dont bénéficie le Mazik, celui qui cause un dégât. Va'aba modéli, et donc là-dessus, Rav serait d'accord avec moi. Tashma, bien écoute. Daou Gavra Deshail Narga Michavre, et cet homme qui avait emprunté, Narga c'est un garzen, une espèce de pioche, un truc comme ça, Michavre de son ami, Tvara, il l'a cassé. Donc c'est un Shoel qui a cassé une pioche. Bon, on considère qu'il doit payer. On ne va pas considérer que Meta Mahmat Melacha, et voilà, elle n'a pas été cassée euh, dans des conditions d'utilisation normales, puisque c'est le seul cas dont bénéficie le Shoel pour être patour. Le patour du Shoel, c'est dans Meta Mahmat Melacha. Quand elle est morte, l'animal, la bête qu'il a emprunté ou l'objet, dans le cadre de son utilisation normale, parce qu'il lui dit, bah, c'est pour ça que tu m'as prêté, quoi. C'était le truc. Hein, dans ce cas-là, ouais, il y a de cela. Là, s'il doit la payer, c'est que ça, il a dû être négligent d'une façon ou d'une autre. Atal et Kamedera, il est allé devant Rav, donc ce type-là est allé devant Rav. Amarle, et Rav lui a dit, Zil Shlimle Narga Mealia, va et paye-lui une nouvelle Narga, une nouvelle pioche totale. Donc tu vois, Shmamina, on en déduit, En Shamin, qu'on n'évalue pas, qu'on n'a pas pris en considération ce que valaient les restes de cette pioche, je ne sais pas moi, le manche ou le fer, ou ce qui pourrait être utilisé. Sur la collègue m'a dit, Adraba, au contraire, Mide Amrele, Rav Kaine et Ravasi les Rav, du fait qu'ils lui ont dit Rav Kahana et Ravasi à Rav Dina Hari, ils lui ont dit de façon étonnée, ainsi le din, tu dis que le Shoel est tenu de payer la totalité, il ne peut pas déduire de ce qu'il paye et mettre les débris qui viendraient en déduction du prix total. Veshatik, et il s'est tu Rav, Shmamina, on en déduit donc que Shamin. S'il s'est tu, c'est qu'il a reconnu, qu'ils avaient raison, qu'ils avaient tort, d'accord. Et par conséquent, le Shoel, il bénéficie lui aussi de ce même arrangement-là. Rachid Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Vous savez, c'est le troisième tiers des petites lignes là, dans Rachid. Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Minak Dayanim, l'habitude des Dayanim, des juges, où c'est chez En Shamin, lo le Ganav et lo le Gazlan, qu'on n'évalue pas ni pour le Ganav ni pour le Gazlan. C'est marrant, Rachid, le Minak des Dayanim, c'est à l'habitude. Quoi, c'est pas Meikaradine, c'est quoi, c'est une habitude qu'ils ont prise, ouais, ça c'est une jurisprudence, ça c'est un peu. Chez Imgana Vegazal Behema au Kelim, que s'il a volé ou volé d'une façon ou d'une autre un animal ou des Kelim, Venifretu Etzlo, et qu'ils se sont abîmés chez lui, dévalués. En Shamin Anevela Veashvarim, on ne va pas évaluer la dépouille ou les débris, la Be'alim pour le propriétaire, c'est-à-dire Shiarzir Ganav Aprat, que le voleur il pourra rendre donc l'animal dévalué, parce que c'est une dépouille, ou l'objet cassé, donc ce sont les débris. Et là, mais Yeshalem Behema Vekelim Me'ulim, il paiera l'animal ou les objets Me'ulim parfaits, à l'état d'origine, Vashvarim Shelo. Et lui gardera les Shvarim, et c'est lui qui gardera les débris. Voilà. Et là, la Nézikin, ça n'est que une disposition pour les Nézikin, pour les dégâts, Shamin, qu'on évalue, c'est dirtive, comme il est selon ce qui est écrit. Vehamet Yihelo, le mort sera pour lui. Et vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans Dafiud Amoud Aleph, Amoud Bet, Vehamet Yihelo, l'expression le mort sera pour lui. Bien évidemment, c'est Tana de Bechniskia qui déduisait que cette expression-là, elle ciblait le Nizak, celui qui avait subi le dommage. D'accord, vous reverrez ce qu'on avait expliqué, et c'était évident dans Dafiud Amoud Bet. Donc voilà, c'est pour le Nizak, celui qui a subi le dégât, que la dépouille, à qui la dépouille revient. Donc ça c'est une chose qu'on connaît qu'au sujet des Nézikin. Vani Omer Shoel va Abba Modeli, voilà. Et moi je dis que même pour le Shoel, et Abba il est d'accord avec moi, Rachid, Rav, c'est Rav, Abba c'est Rav. Af la Shoel Shamin, même pour le Shoel on évalue. Vers Nizakin Kae. Voilà, et donc ça porte sur les Nézek, sur les Nézakin. Hein. C'est-à-dire que même pour le Shoel, c'est quoi pour le Shoel? Le Shoel, c'est quoi? Le Shoel, il a causé un dégât.
Le Shoel, c'est l'emprunteur. Donc évidemment que ça porte sur un dégât. Mais qu'en est-il le concernant? Est-ce que avec son statut, il va bénéficier lui aussi de ça ou pas? Odima, ou peut-être, Afé Shoel en Shamin, même pour le Shoel, on n'évaluerait pas. Vehai Afagan. Ah, ok, ok. Je vous laisse tranquille. Non, on continue encore un petit peu, tout petit peu. Itmar, il a été dit. Amar Oula Marabi Lazar, il a dit Oula au nom de Rabbi Lazar. Shamin la Ganav et la Gazlan, on évalue pour le Ganav et pour le Gazlan. Rav Papi Amar, Rav Papi a dit En Shamin, on n'évalue pas. Et il Cheta, il a lacha, En Shamin, on n'évalue pas l'O les Ganav et l'O les Gazlan, donc ni pour le Ganav ni pour le Gazlan. Il ne bénéficie pas de cet arrangement-là. Aval la Shoel, Shamin, mais pour le Shoel, on est oui Shamin, on évalue, il va bénéficier le Shoel aussi de cet arrangement-là, de cet aménagement-là. De pouvoir en partie payer ce qu'il doit avec les débris, la dépouille, qui est des Rav Kahana et Ravasi, comme Rav Kahana et Ravasi, donc comme Rav Kahana et Ravasi qui s'étaient étonnés auprès de Rav, et Rav Shatik s'était tu, ce qui signifiait qu'il avait reconnu, et donc la halakha est tranchée, retenue comme Rav Kahana et Ravasi, que Ganav et Gazlan ne bénéficient pas de cet aménagement, ce qui se comprend. Par contre, le Shoel, comme le Mazik, il en bénéficie également.